Bonjour et bienvenue mes amis pour ceux qui nous rejoignent pour cet épisode 5. En continuité bien sûr avec l'épisode 4. Merci pour ce temps que nous allons pouvoir partager à nouveau ensemble. Et tout de suite, on va entrer dans la compréhension de ce fameux texte 2 que nous avons vu à l'épisode 3, à peine abordé à l'épisode 4. Et je voudrais consacrer du temps à comprendre certaines de ces phrases. Parce que vraiment, des fois, une seule phrase contient énormément d'enseignements. Je voulais quand même vous dire, vous avez vu que j'ai changé de décor. Là, donc, j'ai quitté ma jolie île et je suis effectivement en Alberta, au Canada, dans les montagnes rocheuses, dans cette énergie extrêmement différente de ce que je peux apprécier chez moi en Guadeloupe. En effet, j'ai besoin d'être proche de l'eau. C'est vraiment un outil de méditation et de ressourcement dans tous les sens du terme pour moi. Mais j'ai découvert que véritablement, déjà le Canada en lui-même, les lieux que j'ai fréquentés, avaient vraiment une énergie, une vibration particulière. D'ailleurs, c'est beaucoup au Canada que j'ai commencé à recevoir le sentiment de la présence et des enseignements de celui que l'on appelle Métatron. Un jour, je vous raconterai d'ailleurs mon histoire avec lui parce que c'était quand même assez original de comprendre pourquoi est-ce que ce maître ascensionné que je ne connaissais pas, enfin que je ne savais pas que je connaissais, était venu me prêter main forte dans mon parcours. Bien. Et vous ne verrez pas d'allusion véritablement à Métatron dans mon livre, mais je n'ai pas pu écrire dans mon livre tout ce que j'ai vécu comme expérience pour m'amener à la découverte de mon potentiel le plus élevé. Je répète, donc là nous sommes en épisode 5 pour continuer à atteindre notre potentiel le plus élevé. Voilà, et donc aujourd'hui on regarde de façon plus approfondie le texte 2. Le texte 2 commence par la phrase suivante. La force est dans ton esprit, pas dans ta pensée. Ensuite, il dit, le monde est fait d'énergie, pas de matière. La première phrase, la force est dans ton esprit, pas dans ta pensée, c'est déjà un peu le bout de notre voyage. Je vous explique. En fait, notre pensée, même si c'est quelque chose d'invisible, est encore une manifestation du monde matériel. Alors que l'esprit est vraiment la manifestation du monde invisible. Et donc, la voix vient me dire, ta force, ce qui va faire de toi ce que tu es, ce n'est toujours pas ta pensée, que souvent on assimile au mental, voire au support de l'ego. Mais ta force, la force, est dans notre esprit. Mais notre esprit est-il localisé en nous matériellement? Pas tout à fait. Parce que l'esprit dont il parle est véritablement l'esprit et donc la puissance de la création. C'est l'esprit qui crée toute chose, suivant ma définition des choses. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé ni de me croire, ni d'être d'accord avec ce que je dis. Je vous partage ce que j'ai reçu, qui m'a semblé être intelligent et qui m'a semblé surtout être porteur. Cela peut ne pas, il n'y a pas de vérité. D'ailleurs, pareil dans mon livre après, il est écrit « Toute vérité est un mensonge ». Tiens, je vais faire une petite démonstration devant vous. Je vais d'abord faire pause et je vais aller taper vérité et chercher le texte qui dit que toute vérité est un mensonge.
Donc, petite démonstration, j'ai pris ma tablette, mon livre, et j'ai tapé « mensonge ». Et effectivement, je vais trouver dans le texte 43 la phrase suivante, « Une vérité personnelle qui est toujours un mensonge ne s'inculque pas à l'autre ». Et ça, c'est important pour moi de vous dire. Je ne viens pas vous inculquer une vérité, ni ma vérité. Je viens vous inculquer le sentiment de pouvoir être et de devenir et d'atteindre votre plus haut potentiel. Ça va se faire au travers de mon vécu, mais vous pourrez tout à fait bifurquer, mais vous aurez quand même le résultat à la fin. Donc pour l'instant, je vous partage ce qui fut ma vérité. Et si ça ne vous correspond pas, ben, ça ne vous correspond pas et c'est complètement normal, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je vais vous montrer, il y a un... Oui, j'aime beaucoup aussi au texte 75. Donc, en fait, il y a apparemment dans le livre 6 fois le mot mensonge. Et donc, au texte 75, il est dit, la réalité est amour, paix, joie, telle est la vérité. Le reste est mensonge et illusion. Et ça, c'est vraiment très important. Je ne vous enseigne pas une vérité. Je vous enseigne quelque chose. Je vous enseigne ma vérité qui m'a conduit à grandir et à atteindre mon plus haut potentiel. Néanmoins, là, on nous dit la réalité. Ils ne disent pas la vérité. Hein. La réalité est amour, paix, joie. Telle est la vérité quand même, disent-ils après. Le reste est mensonge et illusion. Je pense que quand même, on peut dire que tous les humains, ce qu'ils attendent, c'est l'amour, la paix, la joie. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité que tout être humain souhaite atteindre, obtenir, vibrer. Okay? La vibration d'amour, la vibration de paix, la vibration de joie. Mais tout ce qui va tourner autour, c'est un mensonge. Alors, et moi, ce que j'ai dit, c'est que mensonge, je pourrais l'écrire mensonge. Et très réellement, je vous partage mes songes qui m'ont conduit à l'amour, à la paix, à la joie et au sentiment et à pas seulement le sentiment, à, je ne sais pas quel mot je dois dire pour dire le sentiment d'être dans mon plein pouvoir et en fait d'utiliser des pouvoirs que peu de gens utilisent de façon naturelle. D'accord ? Donc, mes songes, ça par contre, je les partage avec vous avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie. Revenons donc à ce mensonge, non, à mes songes. Ok, la force, donc, cette force que j'essaie de vous faire percevoir, c'est-à-dire voir à nouveau. C'est percer le voile, comme dirait mon fils Benjamin. Comment dirais-je? Ça, c'est vraiment une phrase et c'est des jeux de mots qu'il aime faire. Donc, nous allons percer le voile et nous allons voir à nouveau aussi les choses que nous connaissions déjà. La force est dans ton esprit. Et en fait, la force que nous sommes en train de découvrir, c'est d'aller se connecter. Mais plus que se connecter, c'est de se vivre, être l'esprit de la création. Notre pensée va nous y aider, mais ce n'est pas notre pensée qui est la force. Vous comprenez ? J'espère, c'est très important. La deuxième phrase nous dit « Le monde est fait d'énergie, pas de matière ». Et donc, je vous le disais déjà tout à l'heure, le grand problème des scientifiques, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus important, ou tout au moins, qu'est-ce qui arrive avant l'autre. Est-ce que la matière a créé l'esprit ou est-ce l'esprit qui a créé la matière? Pour moi, il est clair que c'est l'esprit qui crée la matière. Si je veux créer une maison, je vais la penser d'abord dans ma pensée, dans mon esprit. Ce n'est pas la maison qui va créer la pensée de sa propre création. Et donc, effectivement, tout ce qui est créé dans le monde est créé parce qu'elle a été pensée. Et donc, pour moi, clairement, la matière n'est qu'une création de l'esprit. Et c'est sur cette petite phrase que va reposer tout le savoir-être et le savoir-devenir. Si je comprends bien que c'est la pensée qui crée, mais la pensée un peu prise en amont, à savoir l'esprit, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la pensée est déjà quasiment un phénomène matériel.
puisqu'il emprunte nos neurones, puisqu'elle emprunte nos neurones et qu'ensuite elle va emprunter la vibration de la voix qui est déjà, alors visible, audible, c'est presque pareil, c'est-à-dire quelque chose qui est partagé, partageable. On voit la même image, on entend le même son. D'accord? Donc, comprenez, on revient en amont. Avant la pensée, il y a l'esprit qui crée la pensée. Avant le matériel, il y a l'esprit qui crée la pensée et la pensée qui crée le matériel. Okay? Et donc, si on arrive à remonter le courant jusqu'à se vivre, à se savoir être obligatoirement l'esprit, parce que l'esprit crée chaque chose à partir de l'esprit. Mais l'esprit laisse sa trace dans chaque chose et chaque création matérielle. En fait, l'esprit, est-ce que vous avez vu Barbapapa? Sûrement pas tout mon public n'aura pas vu Barbapapa. Mais Barbapapa, c'était un petit dessin animé où en fait, il se créait à partir de lui-même. C'était comme une grosse boule de Barbapapa d'ailleurs, et qui, à partir de lui, créait des petits Barbapapa, créait des jardins, créait tout ce qu'il voulait. Et en fait, c'est ça. L'esprit, c'est un gros Barbapapa. Et à partir de l'esprit est créée toute chose. Mais toute chose étant créée de l'esprit, toute chose reste et demeure être l'esprit. Et donc, c'est ce que nous allons commencer à comprendre, c'est que puisque nous avons été créés et que nous sommes une création, obligatoirement, nous sommes l'esprit. Et en fait, il aura fallu plus de 200 pages pour que j'arrive à le capter. Il vous faudra certainement 200 pages et toutes vos connaissances pour arriver à l'intégrer. Mais une fois que c'est intégré, vous allez bien comprendre que vous n'êtes pas simplement un être charnel, mais vous êtes un esprit. Vous n'êtes même pas simplement une pensée, mais vous êtes esprit. Vous êtes d'abord une vibration. Et cette vibration, quand elle comprend qui elle est, elle devient le créateur. Alors, comme je vous ai déjà dit dans toutes les capsules, ce n'est pas entendre ce que je dis qui va vous permettre de comprendre. Non, de comprendre, oui, mais d'être efficient tout de suite, non. Ce sont les prémices de la création en vous, de la perception en vous, de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Alors, ça fait 12 minutes que je suis avec vous. Je n'ai parlé que d'une seule petite phrase. Pourtant, elle est importante et je la reprends. La force est dans ton esprit, pas dans ta pensée. Deuxième phrase. Le monde est fait d'énergie, pas de matière. On va enchaîner sur la troisième phrase. Si ton énergie est l'amour et non la peur, tu remportes toutes les guerres, tu es le créateur. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas seulement de quitter le monde du matériel, le monde de la pensée, il s'agit d'épouser l'esprit, mais l'esprit amour. Parce qu'à partir du moment où l'esprit exprime la peur, eh bien la peur est quelque chose qui est déjà dans le monde du matériel. La peur, ça se crée, la peur, ça se décrète. Tandis que l'amour est juste créatrice. L'énergie d'amour est créatrice et elle ne se décrète pas, mais elle crée toute chose. Bon, peut-être que vous n'avez pas tout entendu. C'est pour ça que c'est important que les capsules ne durent pas plus de 15 minutes pour que vous les repreniez. J'espère que vous avez maintenant tous et toutes qui m'écoutez, soit le livre, soit l'e-book. Vous pourrez revoir et puis bien sûr aller méditer, comprendre. Alors, il y a une autre phrase que je voudrais partager avec vous avant qu'on se quitte. Toujours dans ce texte 2, on nous dit « Tu n'existes pas ». Donc, ne t'accroche à rien. Tu n'existes pas dans le sens, tu n'es pas que la matière. Donc, va chercher qui tu es. Et donc, effectivement, laisse simplement vibrer en toi plénitude, paix, quiétude et le sentiment de la non-importance, c'est-à-dire de ta non-matérialité. Quelques phrases plus loin, le texte dit, et presque fini, en disant « Décide-toi en fait à vivre mon rêve divin, à t'identifier à moi. » C'est l'invitation qui vous est faite. Alors là, c'est clair, hein, c'est l'invitation qui vous est faite, c'est de vous identifier à l'Esprit divin. Il dit « Si je suis bien moi, avec un M majuscule en toi, petit, T-O-I en minuscule,
Alors, laisse-moi agir en toi. Sois le silence, car je crée dans le silence. Refais tes penses bêtes et écris « toi » majuscule, pas « moi ». Elle continue la voix en disant « crée pour toi » minuscule, mon expérience. Alors, pareil, là, on pourrait encore en parler pendant très très longtemps. Vous allez lire, vous allez méditer. On vous invite à faire silence et à laisser agir l'esprit. Qui est votre esprit? En fait, laissez s'éveiller en vous l'esprit de la création. Et pour ça, faites silence. C'est pas la peine de trop cogiter. Juste installez-vous dans le silence, dans la paix et recevez à l'intérieur de vous le qui vous êtes, l'esprit que vous êtes. On va s'interrompre ici, mais vous pouvez continuer à rester dans le silence. Il y a une phrase dans le livre dont je me souviens qui dit la parole m'identifie, le silence me conduit à toi. Et effectivement, si je parle, c'est déjà que je suis dans le matériel. Tandis que si je suis dans le silence, alors je m'identifie au silence qui est l'esprit de la création. Donc, on apprendra ça. Il y a des données fondamentales qu'on va devoir apprendre. Le silence, le sourire, la parole. Okay. Voilà. Eh bien, encore une minute de plus. J'ai l'impression que je vais avoir du mal à me tenir à mon timing 10-15. Je vous laisse. Merci à tous ceux qui ont apprécié. Merci de liker, de partager. Vous lirez dans les commentaires toutes choses que j'aurais pu oublier ou d'autres outils que je serais déjà prête à mettre dans les fameux champs quantiques. Mais on se retrouve de toutes les manières incessamment. Je vous dis à très bientôt.